Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour le 1068e épisode de l'After Zap Image. Un grand merci à tout le monde, à tous ceux qui ont participé à cette belle aventure. On a quand même atteint hier le palier symbolique des 100 000 abonnés sur la chaîne, c'est assez fou. Je ne l'imaginais pas lorsque j'ai créé cette chaîne, donc merci à vous tous. Si la chaîne elle est arrivée là, c'est uniquement grâce à vous et à votre soutien. Merci à vous les amis, ça fait hyper plaisir. Nous, on va débuter avec cette date qui concerne la sélection algérienne. C'était il y a exactement 2 ans, jour pour jour. Les Fennecs remportaient la Coupe d'Afrique des Nations, une victoire en finale face au Sénégal. Et on rappelle que 2 ans plus tard, l'Algérie n'a toujours pas connu la défaite. On a hâte évidemment de retrouver les Fennecs, pourquoi pas, lors du mondial 2022 au Qatar. On enchaîne les amis avec une information qui concerne le Racing Club de Strasbourg. C'est officiel, il est de retour à la maison, là où tout a débuté pour lui. Kevin Gamero va faire son grand retour du côté du Racing, près de 14 ans après avoir quitté l'Alsace. Il a signé un contrat de 2 ans, Kevin Gamero, avec le Racing Club de Strasbourg. Au cours de sa carrière, il est passé par de grands clubs, le Paris Saint-Germain, l'Atlético notamment, le FC Valence. Donc un joueur très expérimenté, évidemment, qui revient du côté de Strasbourg. On a d'ailleurs une petite déclat de Kevin Gamero sur ce retour du côté de l'Alsace. Il nous dit: Strasbourg, c'est ma maison, c'est ici que j'ai été formé, que j'ai fait mes premiers pas en professionnel et j'ai également rencontré ma femme. C'était le moment de revenir. La boucle est bouclée pour Kevin Gamero. Alors évidemment, c'est plus le même joueur qu'il y a quelques années, mais ça reste encore un buteur qui peut aider évidemment le Racing cette saison. Ensuite, direction 3 avec l'annonce de l'arrivée du prochain gardien de l'Estac, en tout cas pour la saison à venir, Jesse Moulin, qui a fait une belle saison l'année dernière du côté de Saint-Etienne, même si sur la fin de saison il s'est fait piquer sa place par le jeune Etienne Green. Il devrait donc trouver une place de numéro 1 du côté de Troyes. Contrat de 2 ans pour Jesse Moulin avec l'Estac. Ensuite, on a cette belle image aussi et l'hommage des supporters nîmois à Renaud Ripart qui va quitter donc et qui a quitté déjà depuis une semaine les Crocos nîmois, puisqu'il s'est engagé lui aussi du côté de Troyes. Donc vous avez cette belle fresque avec Renaud Ripart et puis un supporter devant en mode torero. Bel hommage des supporters nîmois pour un joueur qui a vraiment participé au renouveau du Nîmes Olympique depuis quelques années. Ensuite, on continue du côté de l'OGC Nice avec sur le papier une équipe vraiment séduisante pour la saison à venir, avec notamment Justin Kluivert, Amine Gouiri, Kasper Dolberg et le jeune Kelvin Stengs. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de potentiel dans cet effectif niçois avec l'arrivée du nouvel entraîneur Christophe Galtier. On peut s'attendre à voir de belles choses du côté de l'OGC Nice. Ensuite, du côté de l'Olympique Lyonnais, une déclaration de Moussa Dembélé sur son avenir. Il nous dit: je n'ai jamais dit que je voulais partir, je m'entends bien avec le coach et mes coéquipiers. Ça n'a pas changé depuis mon premier jour à l'Olympique Lyonnais, j'espère que ça continuera comme ça. Alors ça a peut-être quand même un petit peu changé pour Moussa Dembélé. Évidemment que l'arrivée du nouveau coach, les discussions qu'il a pu avoir avec Peter Bosz ont certainement aidé Moussa Dembélé dans son choix de continuer avec l'Olympique Lyonnais, puisque normalement il devrait continuer avec l'OL. Si Rudy Garcia était encore là, je ne suis pas sûr que Moussa Dembélé aurait pris la décision de continuer avec les Gones. Ensuite, direction Marseille. L'OM s'attend à recevoir une offre de prêt du club du FC Sharjah, un club des Émirats, une offre de prêt pour Dario Benedetto, et c'est plutôt intéressant puisque le FC Sharjah serait prêt à prendre une grosse partie du salaire de Dario Benedetto. Donc pour le moment, pas de réponse de la part de l'Olympique de Marseille qui peut laisser partir Dario Benedetto. C'était évoqué déjà depuis quelques semaines maintenant. Ensuite, autre information du côté de l'OM, et ça va faire plaisir évidemment à tous les supporters phocéens. Paul Lirola est sur le point de s'engager définitivement avec l'OM. L'OM a transmis une offre de 12 millions d'euros à la Fiorentina. Les discussions sont à la phase finale, et dans ce dossier du côté de Marseille, on est très optimiste. Une petite image aussi du nouveau défenseur marseillais, William Saliba, qui a débuté hier son premier entraînement avec l'Olympique de Marseille. Une petite déclat d'ailleurs de William Saliba sur le Vélodrome. Il nous dit: je suis venu à 17 ans au Vélodrome avec l'AS Saint-Etienne, ça me faisait peur, c'était ma première année en pro, j'étais remplaçant et franchement
je n'avais pas envie de rentrer sur la pelouse. Et maintenant, j'ai de l'expérience et je porte le maillot de l'OM. Ça sera plus facile pour moi. Ensuite, on a une petite image du côté du FC Nantes. Ça, c'est sur le compte Twitter du FC Nantes avec le titre. Le FC Nantes termine au pied du podium. Alors, ils ont terminé au pied du podium, mais ils ont terminé dernier de ce challenge Emiliano Sala qui rassemblait notamment Caen, Guingamp et Bordeaux. Donc, ils terminent au pied du podium, ce qui veut dire que Nantes a terminé 4e sur 4 de ce tournoi. Ensuite, on prend la direction de Paris avec une information qui concerne Mauro Icardi. La Juve s'intéresse à Mauro Icardi. Néanmoins, sa venue sera conditionnée par le départ de Cristiano Ronaldo. La Roma aussi est intéressée par Mauro Icardi, mais visiblement, du côté de la Roma, on sait que ça sera très compliqué financièrement. Donc, en ce qui concerne la Juventus, maintenant, on attend la décision de Cristiano Ronaldo, puisque peut-être que vous suivez CR7 sur les réseaux sociaux. Et hier, vous avez pu voir cette petite photo postée par Cristiano avec ce message où il annonçait jour de décision, puisque hier, Cristiano avait rendez-vous avec les dirigeants de la Juventus pour discuter de son futur. Pour le moment, pas beaucoup de fuite de ce qu'il s'est dit lors de cet entretien entre Cristiano, ses représentants et les dirigeants de la Juventus. Donc on peut penser que Cristiano va certainement continuer avec la Juve, mais on peut aussi se dire que Cristiano pourrait quitter le club. On attend évidemment les petites infos qui sortiront de cette réunion, certainement dans les courants de la journée ou peut-être dans les prochains jours. Ensuite, on enchaîne avec une information qui concerne l'avenir de Kylian Mbappé. Selon le quotidien L'Équipe, faute de garantie sur le recrutement qui permettrait donc au Paris Saint-Germain de remporter la Ligue des Champions, Kylian Mbappé refuse toujours pour le moment de prolonger son contrat. Donc personnellement, moi le ressenti que j'ai, c'est qu'il ne veut pas prolonger son contrat, Kylian Mbappé. Quand on voit le mercato quand même plutôt intéressant du Paris Saint-Germain depuis le début de la période des transferts, on ne peut pas se dire que le Paris Saint-Germain ne fait pas tout ça pour enfin aller chercher cette Ligue des Champions. Donc voilà, si Kylian Mbappé ne veut pas prolonger, c'est un choix, mais faut arrêter de nous dire que c'est parce que le mercato du Paris Saint-Germain n'est pas bon. Le mercato du PSG pour le moment il est plutôt intéressant. Donc c'est certainement au final que Kylian Mbappé ne veut tout simplement pas prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. Ensuite, une information qui concerne le FC Barcelone, on en avait parlé je crois, c'était samedi dans l'épisode de samedi. Pour le moment, toujours aucune avancée pour la prolongation de contrat du jeune Ilex Moriba. Il y a eu une réunion la semaine dernière entre ses représentants et les dirigeants du Barça. Ça n'a rien donné sur cette réunion, donc c'est une situation qui pour le moment attriste le joueur car il est conscient qu'il perd du temps. Ses agents ne veulent pas baisser leurs exigences, notamment salariales, donc évidemment voilà, c'est pour le moment le point mort sur ce dossier Ilex Moriba. Et on l'a dit samedi, il y a des clubs qui sont à l'affût sur ce dossier Ilex Moriba, fin de contrat dans 1 an pour le jeune Moriba. Ensuite, toujours du côté de Barcelone, la une du quotidien Sport qui annonce que le Barça a pour objectif de vendre Sergino Dest, Clément Lenglet et Samuel Umtiti lorsque des offres satisfaisantes se présenteront. Donc on pourrait avoir quand même un gros chamboulement dans l'arrière-garde du FC Barcelone en ce qui concerne notamment Sergino Dest. Le Bayern Munich se montre intéressé par le latéral américain. C'est compliqué quand même pour le Bayern puisque Sergino Dest lui déjà souhaiterait continuer avec le Barça et parce qu'il a aussi un contrat très long avec le Barça jusqu'en 2025. Sergino Dest est lié avec les Catalans. Ensuite, en ce qui concerne le dossier Saúl Griezmann, pour le moment ça n'avance pas beaucoup ce dossier Saúl Griezmann. Il y a déjà un plan B du côté du FC Barcelone. En cas d'échec sur le dossier Saúl, le Barça pourrait se replier sur le milieu de terrain portugais du LOSC, Renato Sanchez. Le Barça serait prêt à proposer justement un prêt avec option d'achat. Le Portugais est aussi suivi par des clubs en Angleterre, notamment Arsenal et Liverpool. Ensuite, on a 3 déclarations de Ronald Koeman, l'entraîneur du Barça, qui nous parle de Léo Messi et qui évidemment espère que on pourra rendre officielle la prolongation de contrat de Léo Messi dans les prochains jours, aux prochaines semaines. Il nous dit: Messi, c'est le meilleur. J'espère sincèrement qu'il va trouver bientôt un accord avec le club. Autre déclat de Ronald Koeman sur le Ballon d'Or cette saison. Il nous dit: Messi est le principal candidat au Ballon d'Or après la grande saison qu'il a réalisée et après son sacre en Copa América.
pour moi, c'est le plus grand favori pour remporter le Ballon d'Or cette année. Bon, alors, je pense que il a raison, hein, on voit mal qui pourrait remporter le Ballon d'Or après le premier sacre sur la scène internationale de Léo Messi avec sa sélection argentine. Ensuite, déclat de Koeman justement sur ce sacre de Messi avec sa sélection. Il nous dit sa victoire en Copa América est très importante à ses yeux car je sais à quel point il était impatient de remporter cette coupe. Il est donc le principal candidat au Ballon d'Or. Ensuite, on enchaîne avec une déclaration du portier de la sélection argentine qui a été d'ailleurs très important, hein, notamment sur la séance de tir au but face à la Colombie. Emiliano Martinez, il nous dit à la fin de la finale face au Brésil, Léo m'a pris dans ses bras et m'a dit « Tu m'as donné la coupe, j'aurais également aimé pouvoir jouer avec Messi en club, cela aurait fait de moi un meilleur gardien. Maintenant, je veux donner une coupe du monde à Léo. » Peut-être que ça se fera sur le Mondial 2022 au Qatar. On enchaîne du côté du Real Madrid, puisque le Real pourrait aussi perdre Vinicius Junior. Manchester United est intéressé par Vinicius. On rappelle que le Real devrait perdre Raphaël Varane. Il y a toujours des négociations entre les merengues et Manchester United. Et Manchester se montre aussi intéressé par Vinicius Junior. Le Real demandera un petit peu plus de 70 millions d'euros pour libérer Vinicius. Ensuite, du côté des Red Devils, petite information qui concerne Jadon Sancho. Les derniers documents seront bientôt signés par Manchester United, mais de chaque côté, on s'accorde à dire que tout sera en ordre et que l'officialisation du transfert de Jadon Sancho vers Manchester arrivera d'ici à quelques jours. Petite déclaration d'Ole Gunnar Solskjaer sur Jesse Lingard. Il nous dit: Jesse est revenu en forme, il veut se battre pour gagner sa place. Ce qu'il a fait en fin de saison dernière avec West Ham, c'est le vrai Jesse, celui que l'on a toujours connu. Il est dans nos plans pour la saison à venir. Ensuite, direction Manchester City. Petite information qui concerne l'ailier algérien Riyad Mahrez qui pourrait signer prochainement un nouveau contrat avec les Citizens. C'est dans sa tête déjà depuis quelques temps. Riyad Mahrez, il ne se voit pas ailleurs qu'à Manchester City. Et du côté de City, c'est aussi un homme clé de Pep Guardiola, donc ça devrait quand même se faire plutôt tranquillement, cette prolongation de contrat de Riyad Mahrez. Petite image du maillot extérieur de Brighton avec une couleur assez sympa pour les Seagulls. On se dirige maintenant du côté de l'Italie avec une petite information et une déclaration qui concerne l'AC Milan et son nouveau numéro 9 Olivier Giroud, qui nous dit: l'équipe a une grande tradition européenne et c'est pourquoi j'ai décidé de venir ici, de jouer la Champions League. Je serai aussi proche de ma famille qui est du côté de Grenoble. Je suis vraiment très excité par ce challenge. Ensuite, une déclaration de Gigi Buffon, le portier de Parme, qui nous dit: j'ai la certitude de pouvoir bien faire pendant les 4 ou 5 prochaines années parce que je me sens bien et que j'ai acquis une expérience qui ne me fait pas douter de mes performances. Donc pas de retraite pour Gigi Buffon. Il se posait des questions il y a quelques semaines. Visiblement, il a encore envie de continuer pendant quelques années. Ensuite, on continue les amis du côté de l'Allemagne avec une information qui concerne Marcus Thuram, l'attaquant de l'équipe de France. Le Borussia Mönchengladbach aurait fixé le prix de Marcus Thuram à environ 25 millions d'euros. Il y aurait quelques touches en Italie, notamment pour Marcus Thuram. En ce qui concerne le Bayern Munich, Kingsley Coman pour le moment est toujours un joueur du Bayern, mais il a pas mal d'intérêt, notamment du côté de l'Angleterre. Corentin Tolisso, lui aussi, a des touches, notamment aussi du côté de l'Angleterre. Donc on n'est pas dans la certitude de revoir les deux Français évoluer du côté du Bayern Munich la saison prochaine. Ensuite, on va terminer cet épisode avec une petite information qui concerne Gabriel Heinze, qui était arrivé il y a quelques mois du côté de la Major League Soccer avec Atlanta. Et bien, c'est déjà terminé pour Gabriel Heinze. La méthode Heinze, qui avait plutôt bien fonctionné en Argentine, et bien, elle n'a pas fonctionné aux États-Unis. Licencié après seulement 17 matchs à la tête de la franchise américaine avec un triste bilan pour Gabriel Heinze du côté d'Atlanta. Voilà les amis, la fin de cet After Zapima. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.